Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Donc aujourd'hui, 29e jour, donc 29e vidéo et troisième vidéo pour les enfants. Donc petit rappel, là pendant ces 2 semaines de vacances, eh bien chaque jour une vidéo de relaxation pendant la semaine pour les enfants. Et pendant le week-end, ça va plus être axé yoga et sport. Voilà, donc aujourd'hui, on va pouvoir parler des émotions un petit peu, mais cette première semaine, on est plus sur les mouvements. La semaine prochaine, on va plus parler, c'est une séance colère, une séance peur, une séance tristesse. Ça va être super intéressant également. Donc, on va pouvoir débuter. Première chose, les enfants et les adultes qui sont avec eux. Euh, on va commencer par réveiller son corps, même si on est en fin de journée. On va pouvoir commencer avec le visage. Alors hier, on avait fait de l'automassage au niveau du visage. Et là, aujourd'hui, on va le faire, mais sans toucher la tête. On va faire des grimaces. On va faire la danse de la grimace. On va commencer par faire un grand sourire, un vrai grand sourire. Et on stop. Le visage lisse, calme, détendu. Et on ressourit. Et on est calme. Souris. Et calme. Faut sourire le plus grand sourire possible. Jusque-là, le sourire. Et je suis recalmé. À nouveau. Oh, ok, super. Maintenant, je vais serrer la bouche et serrer les yeux. Et je relâche. Je resserre. Et je relâche. Je resserre. Et je relâche. Encore une fois, je serre. Ah, ça fait des jolies têtes, hein. Exactement. Maintenant, on va ouvrir en grand la bouche. Et je relâche. Encore la grimace en ouvrant la bouche. Et je relâche. Encore. Ah, génial. Maintenant, on va bouger la mâchoire comme ça. On fait le chameau quand il mange. Super, génial. On ouvre grand la bouche. On est bien. Cool. Très bien, ça pue. Si vous sentez, peut-être que vous sentez votre tête qui se réchauffe. On va continuer maintenant avec de grandes respirations. On avait terminé comme ça hier. On a un gros ballon. Il est tout petit. Et bien là, il devient gros parce qu'on le gonfle. Et il se dégonfle. Encore. Et on le dégonfle. Encore une fois. Et on dégonfle. Maintenant, on va le faire tout doucement. Et on souffle tout doucement. Encore. Tout doucement. Allez, une dernière fois, on bat notre record le plus doucement possible. Et on souffle. Très bien. Maintenant, on va souffler. Alors quand je vais souffler, je vais pousser, je mets sur le côté. Je vais pousser les mains devant. Et quand je vais inspirer, je vais amener les mains juste contre moi. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok. Là, vous me connaissez maintenant, vous maîtrisez. Et bien maintenant, je vais respirer de plus en plus rapidement. Dans un seul souffle. Regardez. Je commence doucement, doucement, doucement et à fond. Et je souffle tout doucement, tout doucement, tout doucement et je finis à fond. Une dernière fois. Et à fond. Alors souvent, quand vous soufflez fort comme ça, très très souvent, presque à chaque fois, vous riez.
Donc là, peut-être que certains qui sont chez eux ou dans leur classe, eh ben vous êtes en train de rire. C'est comme ça quand vous soufflez très très fort, ça fait rire. C'est les émotions qui sortent. Comme quoi ça marche sous toute forme. Et là, c'est la forme de rire. Très bien. Alors maintenant, on va respirer de plus en plus rapidement, mais pas dans un souffle. Vous allez voir. Je commence doucement. Faites-le avec moi. On va respirer de plus en plus rapidement. Ah, et on relâche, on respire bien. Ah, on peut rouler la tête pour s'étirer tout doucement, comme on a fait sur la première vidéo. Ok. On l'en fait une deuxième fois? Ouais, j'entends oui. Ok, ok, ça marche. Allez, on reprend tout doucement. Ah, ah, on libère. Ah, bah moi aussi, je suis un peu fatigué là. Ça fait du bien. Et si on essaie quelque chose? C'est plus difficile, attention. Alors là, vous voyez, les enfants maternels, CP, CE et les CM2, faites-le. Et même les parents, je pense que voilà, si vous le faites avec les enfants, vous voyez que ça fait aussi beaucoup de bien. Là, moi, je viens de le faire. Ah, ça fait du bien. Alors, plus dur. On va commencer rapidement et petit à petit, on va souffler tout doucement. C'est très difficile parce que souvent, on est encore très très excité, on a envie de continuer et on n'arrive pas à ralentir. Et là, si j'arrive à ralentir, eh ben c'est génial. C'est-à-dire que j'arrive, par exemple, si à la maison, à un moment donné, ou en classe, ou dans la cour, je suis très en colère, ou j'arrive pas à maîtriser mes émotions, eh bien, ça veut dire que en faisant cet exercice et en ralentissant, eh bien, j'arrive à me maîtriser et surtout à me calmer. Et ben, je me sens toujours mieux quand je suis calmé. D'accord? Donc, c'est un exercice pour vous entraîner. On commence fort, très très fort, très vite. Ah, je vous invite à le faire et le refaire, à vous entraîner quand vous le sentez. Quand vous sentez que c'est foufou dans la tête, ou dans le cœur, ou dans le ventre. Vous vous souvenez les émotions, la météo des émotions? Et bien justement, on va en parler maintenant de cette météo des émotions. Vous pourrez, en fait, soit à la maison ou en classe, tout dépend, voilà, c'est comme vous voulez, faire un dessin de vous, en grand. Par exemple, lui. Est-ce que vous le reconnaissez? On reconnaît à la barbe et au crâne. Eh bien voilà, vous ferez un dessin de vous. Vous vous souvenez de la météo des émotions? Suivant la joie, il peut faire beau. C'est le soleil. Et on avait vu ensemble que des fois, la météo, elle est des fois dans la tête, des fois c'est dans le cœur, et aussi dans le ventre. Et si j'écoute ma tête, mon cœur et mon ventre, eh bien peut-être que c'est le soleil partout. Ou alors, peut-être que dans ma tête, pas vraiment le soleil, c'est peut-être un peu nuageux. Ou alors, des fois,
Je sens que dans mon cœur, hum, c'est tout brouillon partout. Tout brouillon partout. Et je sens que dans ma tête, c'est la tempête. Ça souffle. Il y a beaucoup de vent. Et puis, dans mon ventre, c'est la colère. Ça explose, ça brûle, ça pique, ça fait mal. Ok? Peut-être que des fois, j'arrive pas à sentir ce qu'il y a dans mon ventre. J'arrive pas à sentir ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est que dans ma tête, peut-être. Et il peut y avoir, quand j'ai envie de pleurer, eh ben je pleure. Et des fois, et ça qui est super intéressant, je trouve ça super, c'est que des fois je pleure, mais je sais pas pourquoi. Et ben peut-être que je pleure parce que dans mon cœur, en fait, je suis en colère. D'accord? Et ça explose là. Ok? Bref, il y a plein d'explications. Je vous invite à vous faire vos dessins et de mettre votre météo de votre corps quand vous le souhaitez. La météo, elle change, hein. Moi, aujourd'hui, par exemple, là, et hier, elle a changé plein de fois. Et ben, vous changez. Comme ça permet aussi à vos parents ou au maître ou la maîtresse de savoir comment est votre météo. Si vous n'avez pas envie de parler, parce que des fois, on est dans certaines émotions où on n'a pas envie de parler, et ben, vous avez le droit. Et ben, du coup, de faire le dessin et faire le tableau des émotions. Et ben, ça vous permet de vous faire comprendre. Comme ça, l'adulte, il comprend ce que vous ressentez et vous n'avez pas besoin de parler. Alors que des fois, on en reparlera hein, cette semaine et surtout la semaine prochaine. Le fait de parler aussi, ça fait beaucoup de bien. Excellent, super. On va reprendre maintenant la respiration. La respiration, hier, on a vu à la deuxième séance la respiration, vous vous souvenez, je ressens dans mon nez. Puis je ressens aussi dans ma gorge, peut-être en faisant du bruit. Et quand je descends, je sens mon thorax qui bouge. Je suis là et je sens qu'il bouge. Quand j'inspire et grandis, ça gonfle mes deux ballons, mes deux poumons, et je souffle, ça diminue. Et aussi, si je chasse, je gonfle à fond, ça fait chasser dans mon ventre, et du coup mon ventre va se soulever. Ça fait ça quand j'inspire, et je souffle. J'inspire, et je souffle. J'inspire, et je souffle. Une dernière fois, j'inspire, et je souffle. Donc je rappelle, hein, j'imagine que quand j'inspire, je fais rentrer l'air et je relâche complètement mon ventre. C'est pas de l'air qui rentre dans mon ventre, hein. L'air il se trouve là. Mais justement, ça devient très gros, ça chasse et ça pousse mon ventre. Et du coup, ça le libère. Et quand je souffle, je rentre mon ventre. Et ça fait du bien. Alors une nouvelle technique aussi et ça c'est vraiment à tous les âges, une nouvelle technique pour souffler le plus doucement possible. Parce que ce qui va vous aider à vous calmer, c'est essayer de respirer lentement. Vous avez vu tout à l'heure sur l'exercice, quand on respirait très rapidement, ou là on était très excité, peut-être qu'on rigolait, et en tout cas, on avait très chaud. Alors que si je respire doucement, même si des fois je sais que c'est pas facile, mais j'essaie de le faire tranquillement, et en respirant doucement, j'arrive à me calmer. Alors pour m'aider à respirer doucement, j'imagine que j'ai une flamme magique au bout de mes doigts, de mes 5 doigts, comme dans La Belle et la Bête, le chandelier. Eh bien, je vais éteindre mes bougies au bout des doigts. Ça commence par le pouce, l'index, majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Très bien. Hop, je ferme et je rallume les bougies. Ok, super. Maintenant, je vais vous demander de souffler toujours sur les bougies, sur les flammes, mais sans les éteindre. Imaginez que la flamme, elle danse comme ça, elle bouge tout doucement, mais elle ne s'éteint pas. Donc il ne faut pas souffler trop fort. J'y souffle tout doucement. Je sens un petit souffle sur le bout du doigt aussi.
Et ça, c'est super. Et là, ça me permet de me calmer. Juste remarquer aussi, des fois, l'air qui sort de ma bouche. Je peux la faire sortir très chaude ou alors plus froide. Je vais souffler avec la bouche grande ouverte sur ma main. Et je vais sentir... Eh ben tiens, vous allez me dire ou dire aux personnes à côté de vous si l'air est chaud ou froid. Avec la bouche grande ouverte. Est-ce que l'air est chaud? Est-ce que l'air est froid? Maintenant, faites pareil. Pas avec la bouche grande ouverte, mais la bouche toute petite, ouverte, très petite. Comme si vous souffliez dans une paille. Est-ce que l'air est chaud ou est-ce que l'air est froid? Est-ce que c'est la même température? On essaye une dernière fois. Et maintenant, tout petit. Vous sentez une différence? Eh ouais, il y a une différence. Elle est bien chaude, bouche grande ouverte, et froide, en tout cas plus froide, bouche fermée. Ok, ça fait du bien aussi. Maintenant, on va faire un autre jeu. Les grands et les petits, vous allez voir, ça va être de la difficulté plus ou moins grande. On va commencer petit, on va commencer facile, et après on va faire plus dur. Vous allez faire exactement comme moi, exactement en mode miroir. C'est parti. Ok, très bien. Super, nickel. Eh bien, alors la prochaine. Et je voulais vous parler aussi des émotions, encore une fois. Je vous ai montré le petit dessin. Euh, je vous propose aussi, à faire en classe ou à la maison, des panneaux comme ça, qui indiquent, donc là c'est le panneau joie. Et vous pourrez l'accrocher en fait à une ficelle dans votre chambre, et avec une pince à linge ou une pince comme ceci. Donc là, vous mettez si votre émotion, la joie, aujourd'hui, comment elle est? Est-ce qu'elle est plus plus? Est-ce qu'elle est plus? Est-ce qu'elle est moins? Ou est-ce qu'elle est moins moins moins? Ok? Et vous faites pareil avec, accroché à côté, la colère. Comment est la colère? La colère très très forte, moyenne ou pas forte du tout? La peur. Est-ce qu'elle est très très forte, la peur? Est-ce que vous avez peur de quelque chose en ce moment, ou un petit peu, ou pas du tout? Est-ce qu'il y a de la tristesse? La tristesse est forte, un petit peu, ou pas forte du tout? D'accord? Encore une fois, je répète, la semaine prochaine, on parlera vraiment exactement de la tristesse. Comment je sais quand je suis triste? Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que je peux faire pour soit l'évacuer, ou la vivre pleinement, ou la transformer? Parce que les émotions, on peut aussi les transformer. Super. Comme ça, chaque jour, je vous montrerai des petites astuces de fabrication à faire à la maison ou en classe. Et pour terminer, alors on va faire ce qu'on appelle la relaxation dynamique.
La relaxation dynamique, c'est fait de libérer les tensions en forme de gestes, en faisant des gestes. Je bouge un tout petit peu la caméra parce que là, je vais me lever. Alors, surtout là, c'est pour libérer les tensions. Ce qui est vraiment intéressant, moi, ce que je fais souvent, même avec les adultes, j'ai les bras tendus comme ça. Je vais serrer les poings, j'inspire en même temps. Je bloque ma respiration et je secoue mes épaules. Et au bout de quelques secondes, je souffle en lâchant mes mains. On recommence. Ça fait du bien, hein. On sent plein de sensations dans tout le corps, dans le dos, ça fait du bien. Allez, une dernière fois. Et je souffle. Ok, super. Coucou le chat. Le chat qui arrive au même moment. Elle s'appelle Lol. Elle est très détendue, elle aussi. Ok, ça fait du bien. Voilà, maintenant, vous allez imaginer votre colère. Souvent, c'est avec la colère, mais ça peut être aussi la tristesse, ça peut être la peur. Vous prenez du temps pour l'imaginer dans une grande boule comme ça devant vous. Et vous la mettez dans les mains. Sentez cette sous forme de chaleur, cette colère. La colère qui des fois est dans la tête, des fois dans le cœur, des fois dans le ventre. Eh bien, vous la transformez, vous la mettez dans les mains. Et vous serrez fort les poings. Ensuite, je vous mets sur le côté pour vous montrer. Vous écartez un peu les pieds. J'inspire. Et je la fais partir loin en soufflant. Avec une main. Encore une fois. Encore une fois. 3 fois. Après, je fais 3 fois avec l'autre poing. Et enfin, les deux en même temps. Ah, ça fait du bien. Vous pouvez secouer. Secouer tout ça. Secouer. Allez, libérez encore tout ce qui reste dans les mains là. Vous les secouez, vous les laissez par terre. Allez, faites-les tomber par terre. Encore. Secouez les épaules. Allez, secouez tout. Voilà. Et en soufflant. Comme si ça tombait par terre. Et bien tout ce qui est tombé par terre, vous tapez dessus. Allez, tapez. Allez, mettez-les en miettes. Ok, ça fait de la poussière. La poussière qui est par terre, vous la prenez et vous la lancez dans les airs. Et ça fait du bien. Ok. Demain, je vous montrerai d'autres techniques de relaxation dynamique. Ça fait beaucoup de bien. Le livre d'hier que je présentais, il appelle ça relaxation active, sous différentes formes, mais ça fait partie, voilà, exactement, de ces techniques-là. En parlant de livres, donc, je vous montre, je me suis inspiré en les modifiant, et vous pourrez faire pareil aussi. Je me suis inspiré de ce livre, L'Atelier des émotions, qui parle justement des émotions principales, comme nous on fera à partir de la semaine prochaine. Et il propose justement donc vous voyez, apaiser la tristesse, quoi faire. Et en fait, plein de petites décorations, d'actions à faire à la maison avec des bocaux, organiser comment dessiner, comment exprimer ces différentes émotions sous forme de dessin, pliage. Demain, je vous montrerai un pliage sur les émotions qui est très très sympathique aussi. Donc voilà, donc l'atelier des émotions, comme à chaque fois, je mettrai dans la description les liens pour ce livre qui est vraiment très très sympathique. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez, c'est vraiment super. Et des messages de mes anciens élèves d'il y a pas mal de temps déjà. Et voilà, c'est super enrichissant et super touchant. Donc merci beaucoup. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Au revoir les enfants.